Finalement, les soldats versent leur sang au combat et on demande aux Français de verser leur or qui mènera à la victoire. Prenez vos agendas. Vous notez pour la prochaine fois la leçon à apprendre. On va passer à autre chose de très important aussi. Il s'agit de l'orientation. Aujourd'hui, vous allez juste m'indiquer sur une feuille le métier ou le domaine d'activité qui vous intéresse. Oui, Gauthier. Madame, je pas d'idée. Il va falloir y penser sérieusement et commencer à te renseigner. Faites passer vos feuilles en boucle. Bonjour madame. Madame, je n'ai pas su mettre de métier sur ma feuille et j'hésitais entre architecte et travailler dans l'informatique. Pour l'instant, je te conseille d'aller te renseigner au CDI ou prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation. D'accord, merci madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je suis venu parce que mon professeur principal m'a demandé quel métier j'aimerais exercer plus tard. Puis j'allais consulter le kiosque ONICEP. Oui, bien sûr, je vais t'aider. Tout ce qui est pour l'informatique se trouve ici. Merci beaucoup. Alors, tu trouves? Bah, pas vraiment. Que cherches-tu précisément? Bah, en fait, je voudrais travailler plus tard dans l'informatique, pas comme technicien ou vendeur, mais je sais qu'il y a plein d'autres métiers. Si tu veux, je peux te prendre un rendez-vous avec la conseillère d'orientation. D'accord? Oui, je veux bien, merci. C'est noté pour moi. Merci madame. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Je suis venu parce que mon professeur principal m'a demandé quel métier je voulais faire plus tard. Et j'hésite entre deux métiers. Entre quel et quel métier? J'aime beaucoup l'informatique, mais je suis aussi intéressé par le métier d'architecte. Tu sais que tu peux faire les deux, que le métier d'architecte informatique existe? Ah non, je savais pas. Plus précisément, c'est le métier d'architecte réseau et système. L'architecte réseau est un métier très diversifié. L'architecte a des missions complètement différentes. Que l'architecte réseau évalue les besoins techniques d'une entreprise. Évidemment, il fait des tests des installations existantes. Il relie les ordinateurs entre eux. Il doit faire communiquer toutes les machines entre elles. Et il recherche les meilleures solutions pour que le réseau soit le plus fonctionnel possible. C'est pour ça qu'on emploie le mot architecture. Il peut être amené à créer ou installer un site web. Oh, je ne m'imaginais pas tout ça. Ça m'a l'air très intéressant. Quelles études faut-il faire pour y parvenir? Pour devenir architecte réseau, il faut un bac plus 5, un bac S de préférence. Le bac plus 5, on peut le faire dans une université ou dans une école d'ingénieur. T'es bon dans les matières scientifiques? Je me débrouille plutôt bien. Il y a beaucoup de petites vidéos en ligne qui expliquent bien le métier que tu veux faire. Au repas cet après-midi, je te donnerai les liens. Mais toi, tu peux chercher aussi de ton côté. Merci madame. Alors, ça a donné quoi cette conseillère d'orientation? Oh bah, elle m'a donné plein d'informations. C'est quoi le métier d'architecte réseau? L'architecte réseau, c'est un peu comme un architecte d'un bâtiment. C'est quelqu'un qui va créer des plans pour connecter les différentes machines d'une entreprise. Il étudie toutes les possibilités de connexion. Il met aussi en place des serveurs, des gros ordinateurs qui peuvent contenir beaucoup d'informations. Comme ça, toutes les personnes de l'entreprise pourront utiliser toutes ces informations grâce au réseau que l'architecte a réalisé. Sur un serveur physique, on met N serveurs virtuels. Ça dépend de la puissance du serveur physique à la base. Mon entreprise, donc c'est la U. Donc c'est une association élevage et informatique. Alors, moi c'est une petite particularité, c'est que je fais de l'informatique, mais dans le monde agricole. C'est parce qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait de l'informatique là-dedans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie d'un réseau d'Arsoué. Donc en fait, nous on est une Arsoué.
Une ARSOE, c'est un organisme régional de service aux organismes d'élevage. C'est-à-dire que dans chaque région de France, plus ou moins grande, il y a une ARSOE. Et cette ARSOE gère une partie de l'informatique pour des sociétés agricoles. Hein. Concrètement, ce qu'on fait, aujourd'hui, quand vous voyez un bovin, une vache dans les champs tout près de chez vous, ce qu'il faut savoir, c'est que cet animal-là, il est identifié. Il y a tout. Vous avez déjà vu ça, je vois, avec un numéro. Donc ça, c'est connu chez nous. On sait qui est son père, qui est sa mère, les veaux qu'elle a pu avoir. On sait, en fait, on a toute sa traçabilité. Aujourd'hui, un éleveur de vaches, il est obligé, quand il y a une vache qui rentre chez lui, quand il y a une naissance, quand elle meurt, tout simplement quand il y a un mouvement, donc une entrée-sortie vers une autre exploitation, parce qu'il a vent ou parce qu'elle part à l'abattoir, il est obligé de le déclarer. Et nous, notre principale mission, c'est d'héberger cette base et de faire des remontées au niveau national, au niveau du ministère de l'Agriculture, hein, pour permettre après des échanges entre pays ou autre chose. Hein. Donc par exemple, à l'heure actuelle, on a 20 millions de bovins en base de données chez nous. Ça représente 2000 connexions par jour. Alors, quand j'ai une connexion, c'est quoi? C'est un éleveur qui déclare une vache morte, qui déclare une naissance. Ça peut être un technicien qui intervient chez cet éleveur pour un tas de choses. Ça peut être pour un contrôle laitier, parce qu'il y a plein de services qui ont été développés autour des éleveurs. Hein. Un service, ça va, pas de... pour leur apprendre... tout un tas de services. On est une trentaine de salariés et on est répartis en 3 services. Donc il y a un petit service administratif, un gros service développement et le service exploitation dans lequel je fais partie, où nous on gère, on administre le système d'information de l'élevage. Donc les métiers de l'AEI, donc c'est l'hébergement. Comme je vous l'ai dit, l'hébergement de la base régionale des bovins pour la région de Nord-Pas-de-Calais et Picardie. On a aussi les ovins, mais la réglementation sur les ovins elle est moins drastique, donc on a moins de choses à gérer. C'est vraiment les réseaux informatiques pour pouvoir travailler avec toutes ces structures autour de nous, les chambres d'agriculture, les organismes agricoles qui vendent des services aux éleveurs, il faut qu'ils se connectent chez nous, donc on est obligé de gérer différents réseaux d'interconnexion. On est aussi obligé d'être présent sur Internet, puisqu'il faut que les gens puissent communiquer avec nous. Si vous voulez communiquer avec quelqu'un, s'il n'est pas connu d'Internet, vous ne pouvez pas. La conception et le développement de logiciels. On a développé des solutions logicielles pour permettre, notamment aux éleveurs ou aux techniciens, de pouvoir faire toutes les opérations qu'ils doivent faire. Notamment pour sortir ou montrer un bovin, ils ont un site internet où ils peuvent aller. Et ils font directement de chez eux, derrière leur PC. Et enfin, une dernière activité qui est le conseil et l'assistance technique. Parce que c'est bien beau de faire tout ça, mais si les gens ne savent pas l'utiliser, ça sert à rien. Donc moi, c'est l'administration quotidienne de l'infrastructure. Un serveur, c'est un gros PC. On est sur 2 data centers. Il faut imaginer des PC empilés les uns sur les autres. Donc un sur Douai, un sur Paris. On est interconnecté avec pas mal de sites. On va gérer un réseau avec ces gens-là pour pouvoir communiquer ensemble. Donc ensuite, une de mes missions, c'est d'assurer la sécurité du système d'information. Il faut que je m'assure que l'information qu'on peut traiter et qu'on collecte soit sauvegardée. Et si on a un problème, il faut que je m'assure qu'on pourra redémarrer dans le meilleur temps possible. L'éleveur, quand il déclare un bovin, il a une contrainte administrative, il doit le faire dans les 7 jours. Mais si moi j'ai un problème et que je ne suis pas dispo pendant 7 jours, l'éleveur ne peut rien faire. Donc moi je dois assurer le service. Donc et pour ça je suis obligé de mettre en place des plans comme ça. Le plan de continuité d'activité, lui, ce n'est qu'une amélioration du PRA, où là on descend à 4 heures. Dans les 4 heures, on est capable de reprendre. C'est pour ça qu'il faut avoir assuré des sauvegardes. Bon, ensuite, il y a une grosse partie de gestion d'incidents, avec des 600 utilisateurs. Généralement, quand j'arrive le matin, il y a toujours un problème.
Donc après, il y a une grosse partie gestion de projet. Moi, ce qu'on me demande aussi, c'est de voir l'infrastructure, le réseau ou le site dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou dans 5 ans, quoi. Savoir prévoir à l'avance les ressources qu'on va avoir besoin pour pouvoir développer de nouveaux services ou améliorer nos services actuels. Il y a aussi, je suis amené à tester pas mal de nouvelles technologies. Donc un POC, ça s'appelle un Proof of Concept, c'est vérifier que la technologie fonctionne. Et le suivi des prestataires, on n'est pas spécialiste sur tout. Il y a forcément un moment où on est obligé de faire appel à des gens pour nous aider sur certains sujets plus ou moins compliqués. Et dans ce cas-là, ma mission c'est de les accompagner et de les suivre et toujours d'avoir la vision globale du système pour dire non bah là il faut faire comme ça parce que nous, chez nous c'est comme ça. Hein, parce que d'une société à une autre, on ne travaille pas de la même façon. Et ensuite, l'encadrement des techniciens, moi je suis là aussi pour les guider et leur dire ce qu'ils doivent faire, parce que eux c'est pareil, ils n'ont pas forcément la vision globale. Ce que je fais généralement en arrivant le matin, c'est on a une console de supervision, on appelle ça chez nous, où l'ensemble de nos services sont testés de manière automatique par des petits robots, informatiques, ils font tout seuls. Et la première chose à faire, c'est aller consulter qu'il n'y ait pas que mon disque dur sur ma machine là soit pas cassé, qu'il va pas être complet. Donc c'est d'anticiper aussi les problèmes qui pourraient arriver. Ça c'est vraiment la première chose. Après généralement vous avez, il y a toujours un utilisateur qui a un problème. Hein. Ce qu'il faut savoir quand même en informatique, généralement le plus gros problème, c'est ce qui se trouve entre la chaise et le clavier. Hein. C'est quand même souvent l'utilisateur. Moi, j'accompagne souvent mes collègues développeurs, parce qu'on fait du développement. Donc les applications que vous avez vues, Cinel, Velbox, etc., c'est des applications que c'est nous qui les développons, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a acheté à quelqu'un, qu'on déploie et qu'on utilise. Non, on l'a conçu, on le déploie et on l'utilise avec les gens pour qui c'est prévu, quoi. Donc généralement ils ont des questions techniques sur mais comment je vais faire pour permettre aux gens de se connecter à mon application, ou comment on va faire pour gérer les mises à jour, ou mais comment je peux faire pour authentifier les gens qui vont se connecter sur mon application. Hein. Donc là moi je suis là parce que moi comme je connais le système complètement, je peux leur dire là il faut que tu fasses ça, là plutôt ça. Et après, ils sont libres de leur choix, donc je les oriente, quoi. Hein. Bon, après, il faut que j'avance aussi sur les projets en cours, donc ça, généralement, ça vient après. Je crois que c'est partout pareil, ça. Et il y a pas mal de nouvelles technologies. Dans le monde de l'informatique, tous les 6 mois, vous avez une nouvelle techno. Tous les 3 semaines, il y a un nouveau truc. Donc il faut essayer de suivre un maximum. En sachant qu'il y a des choses qu'il faut prouver que ça marche. Donc d'où l'intérêt du POC. Et bon, il y a des choses qui marcheront pas, c'est sûr. C'est un monde où il faut beaucoup se renouveler, c'est important. Où je travaille à l'AEI, il existe plusieurs types de bases de données. On est plusieurs harcelés en France et on gère chacun une zone. On a des systèmes de bases de données différents. Une base de données à Douai s'appelle l'IBMI et son ancien nom c'est la S400. VMware. Alors, VMware c'est la technologie qui permet de faire la virtualisation. Donc VMware en 2004 ils ont sorti un logiciel que vous installez sur un serveur qui permet sur une seule machine d'avoir plusieurs machines virtuelles. Ensuite une autre technologie qui est en métier c'est le VPN. Alors VPN c'est Virtual Private Network. Le VPN en fait ça permet simplement, je suis une entreprise A ici, je suis une entreprise B ici, ici j'ai internet, mais moi je veux communiquer avec l'entreprise B de manière sécurisée, sans que tout ce que je fais ça se sache sur internet. Et bien ce que je fais, je monte un tunnel VPN entre les deux. Donc après il y a plein de technos mais on n'est pas là pour ça. Et l'idée c'est ça. Et là tout ce qui passe là-dedans, donc ça passe sur internet mais internet ne peut pas savoir c'est quoi.
Et moi, ça me permet d'être connecté avec l'entreprise B comme si j'étais directement. Hein, mais l'avantage de passer par Internet, c'est que les coûts sont beaucoup moins élevés. Et là, ici, c'est des S400. Donc c'est la base de données. Donc c'est là que les bovins qu'on peut enregistrer, ils arrivent en fait réellement, physiquement. Hein. Et là, ici, c'est un firewall. C'est la porte d'entrée. Hein. Avant de pouvoir aller sur les autres services, etc., ou sur les autres machines, je suis obligé de passer par là. Le premier service, c'est Sinel. Alors Sinel, c'est un site web, tout simplement, qui permet aux éleveurs de gérer leur cheptel bovin. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vous mettrai la petite vidéo après. MIA, c'est un logiciel qui permet aux agriculteurs de gérer leur cartographie. Donc toute la culture en fait. Hein. Quand ils vont dans les champs, etc., qui font des interventions, labourer, récolter, tout ça, ils sont obligés de tenir un cahier en fait, pour pouvoir ensuite le déclarer et avoir droit à des aides. Vous en entendez peut-être parler souvent au mois de mai, on parle de la PAC agricole, la politique agricole commune. Et pour tout ça, ils sont obligés de fournir des informations sur qu'est-ce qu'ils ont cultivé, comment ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont épandu dans leur champ, etc. Et ben, ce logiciel leur permet de les aider en fait. Donc ils vont sur le logiciel, ils peuvent saisir leurs interventions, ils ont une vue satellite de leur champ, et puis ils peuvent les découper, etc. C'est vraiment, comme vous pouvez faire, je vous connaissez Google Maps, pour afficher un itinéraire, en fait ils ont les mêmes cartes. Hein. Et enfin Velbox, ça c'est un autre service, c'est comme son nom l'indique, c'est pour les vélages de bêtes. Une vache, quand elle va vélo, on ne sait pas quand ça va arriver. Si ça va arriver la journée, la nuit. Et en fait, ça permet de prévenir l'éleveur par un simple SMS que la vache est en train de véler. Mais vous, votre métier ne consiste pas à aller faire les démonstrations chez les agriculteurs? Ah non. Vous, c'est dans la conception, moi, je suis conception des applications. On appelle ça le back-office en anglais. C'est tout ce qu'on voit. D'accord. Hein, le site internet, il fait comment pour marcher? Derrière, il y a toute une infrastructure. On reviendra un petit peu dessus après. Des serveurs, etc. Des routeurs, des firewalls. Et je dois configurer tout ça, m'assurer que ça marche et que tout ça marche ensemble pour que ce soit transparent. Mais c'est comme la voiture, quoi. Quand vous prenez la voiture, vous ne posez pas la question de savoir comment elle marche. Ça marche. Ça avance ton projet? Oui, j'ai trouvé plein d'informations au CDI sur internet et la conseillère d'orientation m'a beaucoup aidé aussi. Là, je termine mon poster technique. Il me restera plus qu'à préparer l'oral. Je vous présente mon poster technique sur le métier d'architecte réseau et système. L'architecte réseau est une sorte de chef d'orchestre. Il gère les besoins en communication des entreprises dans le domaine de l'informatique. Pour ce métier, il faut un bac+5 qu'on peut faire dans une école d'ingénieur ou un master à l'université.